Salut à tous. Vous vous portez bien, je présume. Dans ce numéro destiné à la gestion d'adhésion ou d'inscription, nous allons vous montrer comment créer des élèves ou étudiants, comment payer les différents frais que vous pouvez avoir, comment configurer les ayants droit, etc. Sans plus tarder, place à l'action. Pour commencer, nous supposons que vous vous êtes déjà connecté, que vous avez déjà un exercice créé et configuré, tel que nous l'avions fait dans un tuto passé. Nous sélectionnons notre exercice. Et une fois dans notre exercice, vous remarquerez nous avons déjà configuré notre exercice, en précisant les différentes périodes, leur date de début et de fin, les différentes monnaies pour notre institution, les différentes classes, en précisant les locaux, ainsi que la capacité maximale de chaque classe. Les différents frais, nous avons ajouté les frais connexes, les différentes charges de notre institution, les différentes sources de revenus, les différents agents de notre institution. En fin de compte, les différents cours. Et dans cette vidéo, nous vous montrerons comment faire la gestion d'adhésion. Vous allez cliquer sur Adhésion, vous verrez que nous avons déjà prévu 2 enregistrements et, ensemble nous allons ajouter un 3e. Pour cela, vous avez 2 possibilités. Soit vous faites un clic droit, puis vous allez sur Ajouter. Soit vous allez cliquer sur le bouton Ajouter. Vous allez saisir le nom de l'inscrit. Ensuite le post-nom. Puis le prénom. Vous faites le choix du sexe. Suivi du choix de sa classe. Ensuite sa date de naissance. Puis vous précisez son statut. Vous inscrivez un numéro de téléphone. Enfin son adresse physique. Une fois que c'est fait, vous pouvez soit aller cliquer sur le bouton Enregistrer, faire un clic droit, puis vous cliquez sur Enregistrer. Cela étant fait, vous pouvez à présent payer pour un élève, en le sélectionnant, puis vous faites un clic droit, et aller sur Paiement. Tout comme vous pouvez aller cliquer sur le bouton Paiement. Avant de payer, vous pouvez voir le plan de paiement. Voir que le montant total à payer est 350 $, soit 300 $ de frais scolaires, et 50 $ de frais connexes. Voir les dates initiales et de fin pour chaque période, le montant à payer par période, reparti en pourcentage, ainsi que le nombre de jours restants pour que l'échéance soit atteinte. Pour payer, vous faites un clic droit, puis vous allez sur Ajouter. Vous précisez la date du paiement, les frais que vous souhaitez payer. La référence est générée automatiquement. Vous choisissez le mode de paiement. Vous choisissez la période pour laquelle vous payez. Puis vous saisissez le montant que vous payez. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez par exemple, ajouter un autre paiement, supposant que cette fois, ça sera le paiement des frais connexes. Nous pouvons voir que, sur les 350 $ à payer, l'élève a payé 125 $, et qu'il lui reste 225 $ à solder. Nous pouvons également aller sur l'onglet Ayants droit. Et là, configurer tous les élèves qui, selon notre institution, sont des ayants droit. Nous faisons un clic droit, puis nous allons cliquer sur Ajouter. Nous allons sélectionner l'élève ayant droit.
puis préciser le montant que cet élève est censé payer pour chaque frais. Ensuite, nous allons enregistrer. Nous essayons de payer à présent pour l'élève ayant droit. Nous remarquons que cet élève ne paie plus 350 $, mais plutôt 200 $, et ce, malgré notre configuration initiale. Payons quand même pour lui une partie de frais. Au niveau de champ frais, nous remarquons que l'élève n'a plus que les frais scolaires à payer. Et si nous jetons un coup d'œil au plan de paiement, nous verrons que, pour le premier trimestre, l'élève a payé la totalité des frais. Nous pouvons également filtrer le résultat de recherche, en précisant les critères. Ça peut être selon la classe, ou le genre, ou encore le statut. En plus de tout cela, nous pouvons également produire un fichier PDF de nos élèves inscrits en cliquant sur le bouton Exporter en PDF. Nous pouvons également produire de fichiers PDF pour les ayants droit. Nous pouvons également voir si un élève a de litige ou non, et pour cela, on sélectionne le dit élève et on va cliquer sur le bouton litige. Nous aurons de ce fait un aperçu du paiement de ce dernier. Et dans un prochain tuto, nous montrerons bien de choses sur les litiges. Sinon, nous vous disons à très bientôt. Merci.